Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je me suis mise au bord de l'eau. Voilà. Pour vous proposer le tirage du solstice d'été. Donc celui qui définira un petit peu les énergies de ces 3 prochains mois. Alors voilà pour le choix des cartes. Donc je vous laisse choisir le paquet que vous voulez. N'hésitez pas à mettre pause si vous n'avez pas assez de temps pour choisir. N'hésitez pas à arrêter la vidéo. Ok. Alors, pour ceux qui ont choisi le paquet numéro 1, nous allons regarder les cartes ensemble. Alors, nous commençons avec l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Alors, au niveau de l'oracle des fées, ce qu'on vous dit là, c'est que les réponses vont venir à vous. C'est une carte qui était déjà sortie il n'y a pas longtemps dans l'un des tirages. Voilà, qui vous dit vraiment que les solutions et les réponses que vous cherchez vont venir d'elles-mêmes à vous. Donc les choses vont se décoincer. On vous invite par contre à vraiment lâcher prise. À ne pas être trop rigide, trop dans le contrôle. Accepter de lâcher prise, accepter de voir la vie comme elle vient en fait, d'accueillir les choses. Et ici, on vous dit de ne pas être trop axé, trop focalisé sur les limites. Donc tout ce qui va être défaut, blocage, frein, limite. Voilà, vraiment essayer de sortir de vos croyances limitantes. Essayez de voir au-delà des barrières. Il n'y a que comme ça que vous arriverez vraiment à les dépasser. Donc voilà, c'est vraiment une carte qui vous dit d'agir sans vous observer, d'aller au-delà des choses et de ne pas regarder, de ne pas rester focalisé sur ce qui ne va pas. Donc là, globalement, on vous invite vraiment à penser à autre chose, parce que les choses vont se décoincer d'elles-mêmes. Donc c'est inutile de vouloir tout contrôler, les choses vont arriver toutes seules. Alors, au niveau de l'oracle, la sagesse du fou. Je vais le mettre par-dessus. Alors, ici on vous dit divertissez-vous. Faites une pause et lâchez prise. Donc on reste un peu dans les mêmes conseils. Voilà, on vous invite vraiment à faire une pause dans vos recherches de solutions, dans vos recherches d'informations également. Parce que la carte qui est en dessous, c'est vraiment ça, c'est le fait de vouloir tout contrôler, de vouloir connaître tout d'un sujet avant de se lancer. Donc qui vous invite à vous rouvrir à la rêverie, à vous rouvrir à tout ce qui est en fait, tout ce qui ne se contrôle pas. Donc quels sont vos projets, où est-ce que votre imagination et votre visualisation peut vous emmener. Donc c'est vraiment ça. Et ici voilà, on vous dit de faire une pause, donc dans le contrôle, de vous divertir, donc de vous changer les idées et de lâcher prise sur tout ce que vous aimeriez contrôler, notamment sur, comme le dit en dessous, lâcher prise sur les défauts, les problèmes, voilà, tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui vous bloque actuellement, lâchez prise dessus. De toute façon, les solutions viendront d'elles-mêmes. Alors, au niveau de l'oracle G, on vous dit... Alors, on a le désert, la sérénité et les festivités. D'accord. Alors, ici, en fait, on vous parle d'une période avide, d'une période dans laquelle vous êtes sûrement, ou dans laquelle vous étiez sûrement il n'y a pas très longtemps. Une période assez désertique, où rien ne s'est forcément passé comme vous le vouliez. Vous avez eu l'impression peut-être que les choses n'étaient pas constructives, que vous n'avanciez pas. Donc voilà, une période de vide en fait. Et
on vous dit que les choses vont rentrer dans l'ordre. Encore une fois. Donc avec la carte de la sérénité, c'est vraiment, les choses vont venir d'elles-mêmes, vont rentrer dans l'ordre. Vous allez retrouver un équilibre et la joie de vivre. Voilà, avec la carte des festivités, c'est vraiment des choses très positives qui vont arriver, une joie de vivre, l'harmonie, la paix. Donc voilà, on vous dit bien de profiter de l'instant parce que de toute façon les choses vont se décoincer d'elles-mêmes et les choses positives vont revenir dans votre vie. Alors, du côté de l'oracle bleu, on a la révolution, la lumière et le feu. Alors, la révolution, c'est une carte qui parle de faire bouger les choses. D'essayer d'un petit peu tout bousculer, tout retourner. Donc peut-être ce que vous êtes en train de faire actuellement ou ce que vous étiez déjà en train de faire. Donc le fait de vraiment utiliser votre énergie pour essayer de faire bouger les choses qui du coup ne bougent pas forcément. Avec la carte du désert en dessous, il y a vraiment une notion de vide, donc des choses qui ne vont pas forcément bouger et peut-être de l'énergie que vous avez utilisée ou que vous utilisez du coup un peu inutilement parce que ça ne vous sert pas. Voilà. Comme le disait la carte ici, les choses vont vraiment venir d'elles-mêmes. Donc il ne sert à rien de vous épuiser, ça va se décoincer tout seul. La carte de la lumière rejoint encore une fois le message qui est en dessous, la sérénité. Donc il vous dit que la lumière va revenir dans votre vie. Voilà, vous allez retrouver la paix, vous allez retrouver la sérénité. C'est vraiment ça, c'est un renouveau. C'est la carte 0, la première carte du jeu. Donc qui amène vraiment cette notion de renouveau. Voilà, des choses qui vont se mettre en place et vous allez repartir sur de bonnes bases. Ici, la carte du feu amène l'énergie nécessaire pour avancer par la suite. Donc c'est aussi la chaleur. Donc tout ce qui est déjà l'été. Voilà, on est bien dedans. Donc tout ce qui va être l'aspect chaleureux, l'aspect relationnel également. Donc c'est une carte qui annonce une période propice à tout ce qui est relation, mais vraiment à de bonnes relations. Donc ça rejoint également un petit peu la carte des festivités en dessous. Vraiment ce côté ce côté chaleureux en fait. J'ai pas forcément d'autres termes là qui me viennent, mais c'est la force, l'énergie et je n'ai pas le terme. Je suis désolée, il ne peut pas venir. Dans tous les cas, c'est des cartes qui se rejoignent beaucoup pour vous dire de lâcher prise, d'être moins rigide envers vous-même, moins focalisé sur tout ce qui ne va pas, et d'arrêter de vous fatiguer à essayer de faire changer des choses, alors que ces choses-là vont changer d'elles-mêmes. Un nouveau cycle va commencer tout seul, et vous devez simplement accueillir ce qui vient. Donc profitez-en pour lâcher prise, faire une pause, vous divertir, amusez-vous, profitez de ce temps-là pour vous détendre et accueillir ce qui vient comme ça vient. Voilà donc pour ce premier tirage. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye. Alors, pour les personnes qui ont choisi le paquet de cartes numéro 2, alors au niveau des cartes, donc on commence avec l'oracle de Lucy Cavendish, l'oracle des fées. Alors ici, il est question de relations. Donc on vous parle de relations, alors pas forcément sentimentales, il peut s'agir de relations de travail, de relations familiales, de relations avec vous-même également.
Mais voilà, il est question de relations. Alors cette carte-là fait référence un petit peu à tout ce qui est contact physique dans les relations. Et elle vous invite à avoir un contact, comment dire, un contact sain. Donc voilà, elle vous rappelle l'importance qu'il y a à toucher les gens et à être touché, mais de manière saine. Donc vraiment rechercher des relations saines, des relations qui ne soient pas toxiques. Celle-ci, elle vous dit de ralentir. Donc voilà, peut-être que vous avez tendance à vouloir précipiter les choses, à aller trop rapidement, ou que vous avez peur de vous retrouver avec vous-même, peur de l'introspection, voilà, peur de ralentir, de vous poser et au final de vous arrêter. Mais elle vous invite vraiment à ralentir, à prendre le temps nécessaire, voilà, ne pas chercher à aller trop vite. Et au niveau des relations, elle vous invite à respecter aussi le rythme de chacun. Ce n'est pas parce que vous allez plus vite que l'autre doit aller à votre rythme. Et à l'inverse, ce n'est pas parce que l'autre va plus vite que vous devez accélérer le rythme. Donc vraiment respectez votre rythme et respectez le rythme de l'autre. Ici, on vous invite à vous rouvrir à l'amour. Vraiment, mais l'amour avec un grand A. C'est-à-dire à vous libérer de vos croyances concernant l'amour, notamment les croyances qui vous disent que l'amour fait souffrir. C'est une carte qui vous rappelle que ce n'est pas l'amour qui fait souffrir, mais le pouvoir que l'on donne à l'autre. Donc si vous gardez votre pouvoir sur vous-même, vous ne souffrez pas de la relation. Donc voilà, c'est vraiment un rappel à ça. On va regarder les autres cartes pour compléter un petit peu. Voir exactement où elles veulent nous emmener. Donc on continue avec la sagesse du fou. Oups, attends. Alors. Donc le premier fou vous dit réfléchissez toujours avant d'agir. Donc ça renvoie, je pense, un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure, l'importance de bien choisir ses relations. Voilà, de bien avoir des relations saines et non toxiques. Donc de bien réfléchir avant de vous lancer dans une relation. Si vous manquez de contact, si vous êtes en manque de contact physique, ne vous lancez pas dans une relation juste pour le rechercher. Surtout si vous sentez que la relation n'est pas forcément bonne pour vous. Voilà, privilégiez vraiment des relations positives qui au final ne vous coûteront pas plus qu'elles ne vous donneront. C'est aussi un conseil par rapport à votre propre comportement face aux autres. Donc vraiment, réfléchissez bien avant de dire ou avant de faire des choses. Vous pouvez, sous le coup de l'émotion, blesser les gens, le regretter ou pas ensuite, mais voilà, blesser les gens au final ne vous apportera rien de positif. Et même si ça va peut-être vous faire du bien sur le moment, ça risque surtout de vous faire du mal ensuite. Donc voilà, vraiment réfléchissez avant d'agir. Alors ici on parle du pouvoir divin. Donc en fait on vous invite à laisser faire les choses, à voir plus grand, à vraiment laisser faire les choses et à laisser laisser le temps. Voilà, ça rejoint la carte du temps au-dessus. Laissez le temps faire. De toute façon, tout ce qui arrive pour une bonne raison, rien n'arrive par hasard. Toutes les rencontres que vous faites sont là pour une bonne raison et toute expérience que vous vivez est là pour une bonne raison également. Donc, laissez faire les choses, ne cherchez pas à contrôler. Voilà. Et la dernière carte, c'est retirez-vous du monde et recherchez la solitude. Alors celle-ci, elle vous invite à prendre du recul, encore une fois, et à vous poser.
à vous poser physiquement, à vous poser émotionnellement, et surtout à vous poser les bonnes questions. Est-ce que justement, vous ne fuyez pas un petit peu peut-être les relations? Donc relations avec vous-même, mais relations avec les autres également. Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer ça? Donc prenez le temps nécessaire pour vous poser toutes ces questions-là. Et pour vraiment pouvoir vous relancer dans des relations grandies. Voilà, en vous libérant un petit peu de tous ces blocages. Alors, au niveau de l'oracle G, alors, ici on parle effectivement de soucis relationnels. Donc d'un besoin de soigner des relations. D'un besoin vraiment de vous rediriger vers des relations beaucoup plus saines, des relations qui ne vous feront pas souffrir, en tout cas qui ne sont pas toxiques. Donc, je me répète beaucoup, mais voilà, les conseils vont vraiment dans ce sens-là. Donc prenez soin de vous, prenez soin des autres, et surtout prenez soin des relations dans lesquelles vous êtes, notamment la relation à vous-même. Ici, on vous invite à saisir des opportunités, à vous ouvrir aux choses, à vraiment saisir des opportunités, à saisir les chances qui se présentent. Et en même temps, enfin voilà, c'est vraiment cette notion d'accueil, à accueillir ce qui vient, à vous laisser porter, mais à oser aller de l'avant et à oser saisir les opportunités, mais tout en respectant votre rythme. Du coup, c'est pour ça que ça rejoint un petit peu aussi le pouvoir divin, donc l'univers. Accueillez vraiment les choses que l'univers vous met sur votre route. Ça va vous permettre d'aller de l'avant. La troisième carte de l'oracle G, c'est la carte des outils, qui vous dit que vous avez tous les outils en vous, tous les outils nécessaires pour travailler à une bonne relation. Voilà, mais peut-être que ces outils-là, vous ne les utilisez pas correctement, voire vous ne les utilisez pas du tout. Donc elle vous renvoie un petit peu à la question de quel outil utilisez-vous dans vos relations et est-ce que ces outils vous conviennent? Si ce n'est pas le cas, comment pouvez-vous travailler dessus pour en changer et les améliorer? Donc ça renvoie toujours à la question des croyances limitantes face à l'amour, de la peur de l'amour, de la peur d'aimer, de la peur d'être aimé. Donc voilà, posez-vous les bonnes questions, prenez ce temps nécessaire pour aller de l'avant et vous poser ces questions-là. Sur l'oracle bleu, nous avons la fidélité, la terre et la gestation. Alors, la fidélité, elle rejoint les conseils sur les relations saines. Encore une fois, c'est des relations qui ne sont pas forcément amoureuses. Donc ça peut être des relations familiales. Donc ici, la fidélité amène vraiment ce côté stable des relations. Voilà, essayez vraiment de vous diriger vers des relations qui sont sécurisantes, qui sont rassurantes et positives, encore une fois. Il y a vraiment cette notion de bonnes relations. C'est très important. La terre ici amène la concrétisation, la stabilité. Donc on vous dit de laisser les choses se faire, se concrétiser, se stabiliser, se poser. De ne pas chercher à précipiter les choses, de ne pas chercher à aller trop vite, de respecter votre rythme pour pouvoir construire sur de bonnes bases. Et la gestation rejoint encore un peu ce conseil-là,
qui vous dit de laisser le temps, de laisser les choses mûrir. Voilà, au niveau des relations, de laisser les relations se développer, mûrir, grandir gentiment. Voilà, et vous d'en profiter pour vous développer et pour grandir également. Donc voilà un petit peu pour les conseils des cartes du paquet numéro 2. J'espère que ça aura été clair pour vous. Je vous souhaite une très belle journée et un très bel été. Bye bye. Pour les personnes qui ont choisi le paquet de cartes numéro 3, donc on commence avec l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Alors, hop. Alors, ici, il est question d'acceptation. Cette première carte indique que vous avez du mal à accepter certaines parts de vous-même, notamment des problèmes avec la féminité. Donc il peut s'agir de votre propre féminité, de votre propre côté féminin, que vous soyez homme ou femme, hein. Voilà, de votre sensibilité, de vos intuitions, donc tout ce qui touche au côté féminin. Une difficulté à l'accepter, votre émotionnel. Il peut également s'agir de difficultés à accepter des femmes autour de vous, voilà, des soucis avec les femmes. Mais voilà, il y a vraiment ce côté problème d'acceptation avec le féminin. Ici, on vous invite à accepter vos côtés sombres. Voilà, les parties de vous-même que vous auriez envie de renier, que vous aimeriez voir disparaître, des parties que vous niez peut-être. Donc on vous invite vraiment à les accepter, parce que ces parties-là en fait sont les parties qui vont vous rendre plus fort, qui vont vous permettre d'avancer si vous les acceptez et si vous travaillez dessus. Voilà. Et ici il est question d'une période sombre, donc une période peut-être de déprime, de tristesse, une période où vous avez l'impression que rien n'avance, que les choses n'évoluent pas, que voilà, vous stagnez, que cette période ne prendra jamais fin. Voilà, c'est une carte qui vous dit que cette période va prendre fin, que vous devez laisser passer, tout simplement. Voilà, les choses. Il s'agit d'un cycle qui va passer, donc vous devez laisser passer et accueillir. Et c'est une carte qui vous renvoie à l'introspection. Donc vraiment à faire le point sur vous-même. Alors, au niveau de la sagesse du fou, alors, le premier fou vient vous dire le pouvoir véritable vient de l'esprit. En fait, c'est une carte qui vous dit que vous avez en vous toutes les forces nécessaires pour changer les choses. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer et vous accepter. Mais pour cela, il faut déjà que vous commenciez à vouloir vous accepter. Donc vraiment, faites un travail sur votre esprit, faites un travail sur la manière dont vous vous voyez. Voilà, c'est pour ces 3 prochains mois, c'est un petit peu ce que vous conseille les cartes, de travailler sur ça, afin d'accepter vos intuitions, vos émotions, votre part de féminité. Donc peut-être accepter votre corps, peut-être accepter la sensualité, voilà, accepter tout ce qui est très féminin, d'accepter vos mauvais côtés, de travailler dessus, et d'accepter que les choses finiront par passer d'elles-mêmes. Voilà. Donc travaillez sur la force de votre esprit pour pouvoir accepter les choses. Et changer aussi votre vision des choses du coup. Ici, il s'agit de la carte de l'impôt du fou qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Voilà, qui est sortie mardi, si je ne dis pas de bêtises, avant que c'était la semaine dernière. Voilà, qui vous dit vivez et apprenez. Donc en fait c'est une carte qui rejoint beaucoup celle-ci,
qui parle de prix à payer. Alors peut-être que vous êtes actuellement en train de payer un prix assez lourd, voilà, un lourd tribut comme on dit. Peut-être que voilà, vous payez les frais de choix que vous avez fait, de choix que vous avez fait parce que vous ne vous êtes pas écouté. C'est une carte qui rejoint beaucoup la partie intuition en fait, qui vous dit que si vous n'êtes pas en accord avec vous-même, que vous n'allez pas là où vous avez envie d'aller, que vous n'écoutez pas vos intuitions, vous risquez d'en payer le prix. Voilà. Mais c'est une carte qui vous dit que peu importe le prix que vous êtes en train de payer, ce prix-là va vous permettre d'apprendre une leçon, vraiment va vous permettre d'avancer, d'évoluer dans votre vie, d'aller de l'avant. Et si vous êtes actuellement en train de payer un prix justement par rapport au fait que vous ne vous êtes pas écouté, donc peut-être du coup par rapport au fait que vous ne vous êtes pas accepté et que les gens autour de vous ne vous acceptent pas, que les personnes vous critiquent parce que vous les laissez vous critiquer, voilà, que vous manquez de confiance en vous et que le jugement des autres vous touche beaucoup, voilà, cette carte vous dit d'en retirer une leçon et de travailler dessus afin de pouvoir vous accepter. Comprendre qu'il n'y a qu'en vous acceptant, il n'y a qu'en travaillant sur la confiance en vous et le regard que vous avez sur vous-même que vous arriverez à ne plus être atteint par le regard et le jugement des autres. Voilà, commencez par vous respecter pour être respecté par les autres et commencez par porter un jugement positif sur vous afin que les gens puissent porter un jugement positif sur vous et, le cas échéant, que le jugement négatif des gens, qui donc leur appartient, ne vous atteigne plus. Voilà un petit peu. La dernière carte, c'est le fou du vide, qui vous dit de faire le vide, notamment le vide sur vos croyances, sur vos croyances limitantes, un peu de faire table rase et de repartir sur des bonnes bases. Donc là, il est question de la fin d'un cycle, avec un nouveau cycle qui va commencer et pas mal de choses qui vont rester derrière vous. Profitez justement de ce cycle, de cette introspection qu'on vous invite à faire, pour laisser derrière vous toutes ces croyances qui vous plombent, qui vous retiennent, qui vous empêchent de vous accepter actuellement. Voilà un petit peu. Alors, au niveau de l'oracle G, on vous dit alors ici c'est la carte de la richesse, qui ici fait référence à votre richesse intérieure. Donc vraiment la richesse de vos intuitions, de vos émotions, la richesse de votre partie féminine. Acceptez cette richesse, acceptez cette part de vous-même pour pouvoir grandir et en ressortir plus riche. Voilà, ça va vraiment vous apporter. Donc travaillez sur votre esprit pour atteindre votre richesse intérieure en fait. Ici il est question d'avis partagés, d'hésitation. Voilà, il est question de doute. Avec cette carte-là, on parle de difficulté à accepter toutes vos parties, donc vos bons comme vos mauvais côtés, enfin du coup ici vos mauvais côtés, et ça rejoint un petit peu ce partage. Vous ne pouvez pas diviser vos bons et vos mauvais côtés parce que ces deux parties-là font partie de vous-même, en fait c'est un tout. Et si vous vous coupez en deux, si vous vous partagez, vous n'êtes plus entier. Donc vous devez vraiment accepter cette partie de vous-même pour être en accord avec vous et pouvoir vous sentir entier en fait, vous sentir bien. Donc voilà, il y a vraiment une invitation à arrêter de vous partager. Voilà, à vous accepter tel que vous êtes. Ici c'est la carte du cadeau. Voilà, du cadeau à faire. Donc ici du cadeau à vous faire. Voilà, en faisant le vide sur vos croyances, sur tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous retient, vous ferez justement ce cadeau d'aller mieux, ce cadeau de sortir de cette lune noire qui actuellement vous empêche de voir la lumière.
Voilà, faites-vous ce cadeau en faisant table rase. D'ailleurs, en parlant de lumière, le soleil revient. Faites-vous donc ce cadeau en faisant table rase de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui vous empêche d'avancer, d'aller de l'avant. Donc voilà un petit peu. Alors, on va finir avec l'oracle bleu. Alors, ici il est question de travail. Donc un travail à faire sur vous, un travail d'acceptation, un travail sur l'esprit. Voilà, vous avez tout en vous. Il suffit maintenant de travailler dessus, de trouver cette richesse que vous avez en vous afin de pouvoir vous accepter. Ici, c'est la carte de l'illusion qui vous dit que ce n'est pas en fait en reniant vos mauvais côtés que ces côtés-là vont disparaître. C'est une illusion que vous vous faites. Ces côtés-là feront partie intégrante de vous. Et quoi que vous fassiez, elles seront là. Donc la meilleure chose à faire, c'est de les accepter, de travailler dessus pour les rendre plus positives. Si ces côtés de votre personnalité, que ces défauts vous embêtent, vous dérangent, faites en sorte de les accepter, faites en sorte que ces défauts n'en soient plus en travaillant dessus. Parce que de toute façon, si vous fermez les yeux, ce n'est qu'une illusion. C'est un peu comme l'autruche qui met la tête dans le sable, elle pense disparaître, mais en fait elle est toujours là. Donc ces problèmes qui n'en sont que pour vous au final, seront toujours là, tant que vous ne les aurez pas acceptés, et que vous n'aurez pas décidé de travailler sur vous et d'apprendre les leçons nécessaires à l'acceptation. Voilà. Et la dernière carte, c'est la carte du mariage, qui ici vous dit vraiment de vous unir à vous-même. Voilà, de ne faire qu'un avec vous-même. Vous voyez, depuis le début, il est question de partage, de partage de vous-même. Voilà, vous ne vous acceptez pas, vous vous sentez partagé, vous rejetez des parties de vous-même. Voilà, ne faites plus qu'un. Vraiment, rassemblez ces deux parties de vous-même, rassemblez toutes ces parties-là pour ne faire plus qu'un. Et pour ça, il y a effectivement un travail à faire, mais un travail qui est nécessaire, et surtout un travail qui va vraiment vous apporter. Qui va vous apporter, que ce soit en termes de richesse intérieure, en termes d'acceptation par les autres, d'acceptation par vous-même, et qui va vraiment vous apporter. Ça va être un véritable cadeau pour vous. Donc pendant ces 3 mois qui viennent, travaillez sur ça, afin de pouvoir vous libérer d'un poids. Voilà un petit peu. Je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.